Clap. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo unboxing de ma nouvelle télécommande. Ça va pas être possible. Allez, ça on se va pas être concentre, c'est parti. Nuit d'été, FAQ numéro 1. Avant d'être célèbre, on verra combien il y en a. J'espère 2. J'espère au moins 2 jusqu'à l'été prochain. Et qu'après on puisse percer. Alors on va répondre à quelques-unes de vos questions. Vous avez été nombreux et nombreuses, c'est faux. C'est faux. C'est faux, il y a une personne qui a posé 4 questions sur les 6. Ouais. Alors première question, est-ce que vous avez joué vous-même tous les instruments de la musique? Il ne précise pas laquelle, mais je pense qu'il parle du Effectivement, seul. j'ai joué beaucoup de musique. Oui, j'ai joué tous les instruments qui sont présents dedans. Qui sont à savoir, il y a une guitare électrique, enfin il y en a plusieurs, mais on va dire une. Il y a de la guitare électrique, il y a de la batterie, Ouais. du coup c'est des patterns qui sont dessinés pour le coup, on va pas mentir. De la basse, pareil, je n'ai pas de basse, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détuné ma guitare pour avoir des cordes beaucoup plus graves. Un max de reverb, c'est un truc qui se fait de plus en plus, et du coup ça ajoute une petite texture au morceau, des violons avec un piano, enfin du coup avec un synthé. Oui, du coup tous les instruments sont joués, ouais. J'ajoute une question, mais qui peut être intéressant. Est-ce que toi, quand tu composes, tu prends plutôt ta guitare acoustique et tu commences à chercher des mélodies dessus et après tu crées sur le logiciel? Bah ça va dépendre, sur celle-là il n'y avait pas d'acoustique et en fait je voulais juste tester un changement d'effet en mettant une autre reverb sur mon preset. Je joue une grille d'accords au pif, je joue des accords au hasard qui ont bien marché et après je l'ai transformé. Mais non, là c'est juste tombé sur la guitare électrique, après le reste est venu naturellement en composant. Ok, merci pour cette réponse très complète. Mais et merci pour Johan qui a posé cette belle question. Est-ce que vous prévoyez de faire des scènes ouvertes? C'est une bonne question. Ouais, bah why not hein. Oui, en vrai, je pense que de toute façon, quand on crée de la musique, le but après c'est de la jouer en live. Donc oui, je pense qu'une fois qu'on aura une bonne base et qu'on aura vraiment des chansons dont on sera fier, je pense que la prochaine étape ce sera d'aller les jouer. Bah clairement, de toute Ouais. façon c'est la suite logique. Mm. Pour l'instant, il faut qu'on en recompose encore un peu. Enfin, je pense que le plus important là, c'est de privilégier la composition des autres morceaux, parce c'est pas comme si on n'avait pas d'idées, donc maintenant il faut trouver le temps de les réaliser. Et puis après, ça peut passer par, quand t'as un ou deux singles, de jouer ton single en scène ouverte, et puis après de faire des petites reprises pour meubler, mais ouais, ça va être la suite logique. Exactement. Donc la réponse est: qui est le plus drôle entre vous deux? Bien évidemment moi. Question d'Alexis. Ah, je laisserai les gens juger par eux-mêmes. Bah, moi, Ouais. je pense que c'est toi le plus drôle. Bah, j'attendais comme réponse. Je pense que c'est toi le plus drôle de nous deux parce que tu es celui qui perturbe le plus les sessions de travail. Je dirais Voilà. pas que je les perturbe, je dirais juste que je mets des pauses. L'heure de la vérité. Il faut que tu le fasses. Tu sais, en général, t'as un slow motion de bâtard. Tu vois, c'est là où on voit un peu tout le talent artistique de Gregorio Arianto. Vraiment un génie stupéfait sur les plans fixes, les courbes, les volumes. Non, mais Excusez-moi, c'est super compliqué, il faut que je regarde les petits traits, donc c'est quand même vraiment dur. Hein. Là, il faut que je regarde vraiment tous les petits traits pour voir si ça passe bien. Je peux te dire que c'est compliqué de regarder Ah bah, les et traits. bac plus 5 pour faire ça. Hein. Ah, et tu m'étonnes, j'ai même pas le bac. Je suis un peu chirurgien finalement. Quasiment. Chirurgien de la musique. Chirurgien de la musique, tu vois, je passe d'un trait à un autre comme un chirurgien finalement. Qu'est-ce que tu crois d'avant DJ. Voilà, un peu comme un diffuseur de bonheur, quoi, finalement. C'est pour ça que très souvent on a des fous rires parce que on est très vite déconcentré. Hein, Ah, mais c'est le problème quand on travaille avec Naomi, hein. On est très vite déconcentré, elle perturbe toutes les sessions, c'est... C'est totalement faux. Par contre, la question qui est le plus sérieux de nous deux, là, oui, je peux dire moi. Et C'est vrai. sans aucune hésitation. Et effectivement. Donc merci Alexis. Et petit tacle, je sais pas si c'est pour nous, pour le temps que nous avons cet été, mais pourquoi nuit d'été alors que le temps ressemble à nuit d'octobre? Magnifique. Pourquoi nuit d'été? Je pense que ça peut être la question, pourquoi on a choisi nuit d'été? On va dire qu'on s'est un peu raccordé sur l'ambiance qu'on voulait donner en général aux chansons qu'on a, et c'est vrai que les nuits d'été, c'est un peu les moments où
c'est pas que c'est un peu lunaire, mais c'est des moments qui sont un peu suspendus dans le temps, où tu te retrouves avec tes potes à parler. On a tous ces souvenirs de, voilà, t'es avec tes potes, et c'est les moments où les conversations se ressemblent à rien, en fait, à tout et à rien. C'est-à-dire que tu veux parler de sujets hyper sérieux. La fameuse conversation que t'as après minuit, en général, qui part sur des débats philosophiques de la vie et de l'amour. C'est des moments de partage, de convivialité. Enfin, en fait, il peut se passer plein de choses. Je trouve que le mood de la nuit d'été, il peut être à la fois hyper mélancolique, hyper joyeux, hyper nostalgique, hyper festif, hyper triste. Et pour moi, c'est l'un des rares moods où en fait, on peut passer par plein d'états. Ouais. On est parti en fait juste de nos inspirations, de la musique qu'on aimerait créer. Vraiment, premier degré, on a fait un appel, on a fait un portrait du groupe idéal et tout convergeait en fait vers cette espèce d'esprit, ouais, comme tu dis, à la fois de convivialité entre potes et en même temps parler d'amour et tout. Et il y a un truc qui est revenu, c'est cette espèce d'entre-deux entre la joie et la tristesse. Donc quand t'es un peu entre les deux, et je trouve que l'été ça se prête bien à ça parce que tu peux vivre des trucs un peu de fou. L'été c'est un peu genre, je sais pas, la saison où t'as l'impression que tout est possible si jamais tu entames des projets ou tu pars en vacances ou même quand t'es avec tes potes et tout. Et donc cette espèce de truc suspendu, c'était vraiment hyper propice et nuit au pluriel parce que on voulait raconter plusieurs histoires et avoir un peu ce storytelling derrière d'histoire, et aussi parce que Nuit d'été au singulier, soyons honnêtes, était déjà pris par une très belle marque de vêtements. Ouais. Bah d'ailleurs initialement on était plus sur la piste de la mélancolie, parce que l'idée c'est de pouvoir aborder à la fois des thématiques joyeuses et à la fois des thématiques plus tristes. La mélancolie pour moi c'est, enfin même la belle mélancolie, la douce mélancolie, c'est quelque chose qui, enfin, c'est pas quelque chose qui est que négatif, c'est quelque chose qui peut être perçu comme négatif ou comme positif. Mais c'est quand même très connoté négatif, et l'avantage de Nuit d'été c'est que bah voilà, tu peux évoquer toutes ces émotions là. Et je pense peut-être une des questions qu'on s'est posées c'est est-ce que on garde un nom de groupe en français alors qu'on veut chanter en anglais. Et en fait je trouve que ça apporte vraiment un truc en plus, je sais pas, c'est hyper, je sais pas, c'est un truc poétique. Ouais, je suis d'accord, moi j'aime bien, je trouve que c'est hyper joli comme nom. Qui a pris vos photos? Bah, je te laisse répondre. Alors c'est Johan qui lui-même a posé la question parce qu'il a un melon énorme. Non, c'est l'occasion aussi de remercier son travail. En fait, on avait pour objectif, après avoir composé et finalisé Dancing with Your Ghost, de vraiment faire un shooting pour illustrer la future cover donc sur les plateformes. Et donc moi, je connaissais Johan qui est un ami qui fait des photos. Je me suis dit bah en vrai ça peut être cool de croiser aussi du coup un peu des univers et de voir ce que ça peut donner, de faire un vrai shooting. Et donc voilà, on s'est retrouvés à faire un shooting, et toi du coup t'as recruté de ton côté Cassandra, ouais, ma meilleure amie, pour faire le modèle. Et voilà comment on s'est retrouvés à faire un shooting à la campagne. En fait ce qui est cool c'est de faire un peu, de mettre en avant tous ces corps artistiques, parce que du coup, tu pars d'une idée ou d'un sentiment, tu ensuite vas travailler l'écriture, ensuite tu vas travailler la musique avec la composition, puis ensuite, puis t'as d'autres, les ingé-sons et tout, qui vont ajouter leur touche perso, et puis ensuite tu vas ajouter du coup l'illustration de ça avec la photographie, et c'est trop cool de voir en fait plein de métiers artistiques dessiner la même chose mais dans un art différent en fait, et ça c'est trop bien en fait. Totalement d'accord, et encore merci du coup à Johan pour les très belles photos. Question suivante, Nuit d'été, c'est pas vraiment une question, Nuit d'été mais vu la cadence ça sortira en décembre. Alors déjà, c'est pas très gentil. C'est pas sympa. Et même si, en fait, il y a eu une organisation au niveau de la communication qui a été hyper concentrée, parce que on a voulu vraiment sortir ça mi-juillet, fin juillet pour la musique. Et donc toute la partie création des réseaux, etc., ça s'est vachement concentré en termes de timing. Ce qui fait que là, du coup, après la sortie de la musique, on a un peu moins communiqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Et justement, on est en train de travailler sur la suite. Non, le but après, c'est pas de se précipiter à faire les choses. Moi, je préfère que ça sorte de manière espacée, mais bien faite. En vrai, ça prend du temps de trouver les bonnes idées, de composer, ensuite faut enregistrer, ensuite faut préparer pour les tracks, pour l'ingé son, recevoir le fichier, faire les retours s'il y en a, du coup la partie shooting pour l'illustration, le plan de communication, du coup tout ça met un peu de temps, et même des fois quand on reçoit le fichier final, on peut le recevoir avant et on se dit on a 3 semaines de battement
faire du coup toute la partie communication, et voilà, je préfère que ce soit bien fait, mais plutôt que de sortir à la hâte les morceaux. Je pense qu'il est important aussi de se dire, c'est que on fait ça parce que c'est notre passion, et à côté on a aussi des vies, quoi, on a aussi un taf, et c'est dur du coup parfois de trouver un équilibre entre donner son temps et son énergie sur tout le temps libre qu'on a, parce que alors certes moi dans mon métier je fais de la com, mais pas non plus spécialiste, et donc il y a parfois des trucs où je suis là en mode attends, est-ce que c'est bien de faire ça, ou est-ce que là on se dirige plus vers ça ou ça, donc ça demanderait de la réflexion, et on aimerait faire les choses bien, aller toujours plus loin et faire encore mieux, et donc pour les prochaines tracks voilà, essayer d'améliorer que ce soit peut-être la qualité de l'enregistrement encore plus, aller en studio, etc. Et je pense que ça va prendre du temps, qu'au fur et à mesure on se cale aussi. On découvre chacun plein de choses. Moi je composais des riffs avant, mais je composais pas d'instru complète, je bossais pas avec un ingé son non plus. En fait on apprend et on découvre, et ce qui est bien c'est que Dancing with Your Ghost a un super résultat, mais l'objectif effectivement c'est que ce soit encore mieux pour les prochaines. Exactement. Et enfin, la dernière question, c'est votre prochain projet en un mot. En un mot, je dirais. Souvenir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais non. Si, je te jure. J'allais dire souvenir ou nostalgie. Ouais. Un des deux. En fait, ce qui est intéressant aussi, et je pense que là aussi ça prend un peu de temps à se calibrer, c'est qu'il y a une grosse différence entre faire de la musique, je trouve, tout seul dans son coin, et faire de la musique avec quelqu'un d'autre. Et là où Dancing with the Ghost, c'est parti plutôt de toi, de ton ressenti, de ton vécu. Moi, je suis venue m'ajouter plus sur un peu le process de fin, sur un peu les réarrangements, etc. Là, on part sur un truc que moi j'ai composé et qu'on finit de composer ensemble. Du coup, c'est un peu tout un nouveau processus créatif. Voilà, j'ai hâte que vous découvriez ça. Un mot de fin ? Un mot de fin ? J'en ai pas. N'oubliez pas de suivre Nidété sur Instagram, sur YouTube, parce que vous êtes déjà dessus. Ouais, YouTube. Sur TikTok, parce que vous êtes des super jeunes. Exactement. Je dirais même des jeunes. Des jeunes. Sur Spotify. Sur Spotify. Accessoirement. Et toutes les plateformes en vrai. Plateformes de streaming. Musique. Voilà, Apple Music, Deezer, partout. N'oubliez pas de streamer. Et puis on se retrouve dans une prochaine FAQ ou alors dans une prochaine vidéo coulisses. Absolument. Petit vlog.